Eh bien, salutations, c'est Kobe Wano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. Donc si je me trompe pas, ça doit être épisode 5. Donc voici les étoiles où on en était la dernière fois. J'ai fait des défis de fer et héroïque, bien évidemment. Et donc on va partir pour le nouveau niveau. Donc un nouveau monde, les Landes. Campagne. Je vais se mettre en normal, parce que oui, pour faire les défis de fer héroïque, je m'en facile en général. Nous sommes arrivés au terrible royaume de Valardul. C'est une contrée aride et abandonnée, où les âmes des défunts ne trouvent jamais le repos. Pour les dieux, pour que cet endroit ne ravage pas l'esprit de tes hommes. Non, prie les dieux, pardon, pour que cet endroit ne ravage pas l'esprit de tes hommes. La musique de cette zone, si j'ai bon souvenir, et j'adorais la musique. Donc, Tesla. Voilà, cette musique-là. Ouais, j'adorais ça. Donc là, je vais mettre ça. Je vais faire que ça, en vrai. Je vais pas protéger d'autres croisements. Là, je vais faire hop. Voilà, après la mage. Mage, archer, mage. Je vous augmente juste le son pour que vous entendiez la musique. Là, pour l'instant, j'aime pas trop. Là, j'aime bien. Voilà. Donc, brigands x6, ça va. Les brigands, on connaît. Avec mes petits objets là. Les brigands, on maîtrise. Ça là, ce cimetière, va se passer un truc. Je vous spoile pas, mais vous allez voir. Bandit, brigand, wolf, tout va bien. Alors, sachant qu'après l'histoire principale, il y a une histoire annexe. Et l'histoire annexe, je me rappelle que j'avais pas réussi à la finir en entière. Mais voilà, donc et pour l'histoire annexe, il faut 50 étoiles minimum. D'où le fait que je dise que je vais mettre un... Oh voilà, vous voyez là, il y a des purées de squelettes qui sortent du cimetière. D'où le fait que je me fasse les défis héroïques et les défis de fer, c'est pour avoir les 50 étoiles. Bon alors, heureusement, j'ai mon... Ah non, là j'ai pas assez, là je vais mettre une tour d'archer du coup. J'ai mes météorites, j'ai mes objets, tout va bien là-dessus. Hop là. Donc, 19 vagues aussi. Ouais, les squelettes là qui sortent du cimetière, c'est un peu énervant. Donc la bandit brigand, la wolf, ça a l'air d'être ça pour l'instant sur ce modèle là que se calquent les vagues. À droite, les brigands et les bandits. À gauche, les wolves. Donc voilà, bon là les brigands ils vont rapidement se faire goumer, hein, littéralement, hop, je vous goume. Alors est-ce que là il n'y aurait pas des interactions dans le décor possible pour faire plus de dégâts par exemple, comme la tour solaire la dernière fois. Eux je vais les recentrer un peu, parce que là ils ont laissé passer un brigand quand même, sans même l'attaquer. Alors là je suis désolée mais je pense que je vais devoir utiliser mes... Donc voilà, là je vais peut-être utiliser les météorites, ouais là, parce que ça commence à devenir critique. Alors j'ai que des tours de mage à placer selon le schéma que j'avais décidé. Là une tour de mage et là une tour de mage. Chevalier à réaction ou gargouille? Gargouille, ouais ça va, c'est les plus simples. Hein. Entre les chevaliers à réaction et les gargouilles, c'est quand même les gargouilles les plus simples. Donc là ça va. Alors hop, ici, tour de mage. J'ai dit tour de mage, voilà. Et maintenant, je pourrais commencer à améliorer. Les squelettes, ils ont beaucoup de vie. Enfin, pas tellement, mais ils prennent pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Alors que pourtant, ils n'ont pas spécialement de résistance, ou je crois pas en tout cas. Donc, je peux améliorer la caserne. Oh yes, elle est passée niveau 4, elle invoque son loup. Voilà, c'est bon, là je peux... Progéniture démoniaque, c'est nouveau ça. Bon, là, je vais placer ça pour bloquer les wolves. Progéniture démoniaque, de terrible créature infernale qui explose quand elle meurt, infligeant des dégâts aux soldats à proximité. Résistance magique, combustion infernale.
Donc elle résiste à la magie en plus de ça. Et ben écoutez, je sais pas si vous allez vous prendre des pluies de météorites. Ça dépendra, mais peut-être. Oui, on résiste vraiment bien à la magie, résistance moyenne, ça va. Là, au carrefour des 2 tours de mage, je vais placer des renforts pour retenir les brigands. Non, ça va, les tours d'archer, les gooms, assez facilement, mais je pense que le combo progéniture démoniaque squelette doit faire des ravages par contre. D'où le fait que je vais les retarder. Voyons voir quels dégâts elles font en termes d'explosion. Donc déjà, elles font de base pas mal de dégâts avec leur couteau. J'ai même pas pu voir combien elles faisaient avec l'explosion. Bon, là, je peux lancer ça en vrai. Allez, meurs. Ah oui, elle m'a désintégré, mais en même temps, j'avais plus beaucoup de vie. Ah oui, elle a presque one-shot le loup. Enfin, terminé le loup, quoi. Pas one-shot parce qu'il avait déjà pris pas mal de dégâts, mais voilà. Là, je vais améliorer lui, en vrai. Je testerai la Tesla. Donc là, il y a les wargs qui viennent semer la zizanie, hein, bien évidemment. Donc, hop. Encore des gargouilles, ouais, ça va. Voilà, hop, je vous bloque au carrefour des tours d'archer. Même s'il n'y en a qu'une, en fait, tour d'archer, là, mais bref. 288, ok. Et en plus, ça améliore la portée. Ça, c'est pratique. Bon, je fais de la nuit qui va clairement décéder, hein. Ne nous mentons pas. Vous allez décéder, monsieur. Ah oui, en gros, un renfort qui a toute sa vie, ça le one-shot presque. Parce que là, il me semble qu'il avait toute sa vie, le renfort. Ah ouais, non, un nouveau guerrier squelette, fais voir. Chevalier squelette. Bon, lui, c'est une légère résistance aux dégâts physiques. Donc, par contre, les dégâts magiques, lui, font pas mal de dégâts, quoi. Donc, c'est pratique. Faut pas oublier que j'ai mes 2 bâtons de gel, là, donc si besoin. Hop. Donc, fais voir la tour Tesla, ouais. Ah, ça améliore la portée alors que la grosse Bertha, non. En fait, est-ce que ça améliore? J'arrive pas à savoir. Ça améliore ou si ça réduit? Non, ça réduit la portée, la tour Tesla. Étrange. Mais bon, je vais quand même la prendre parce que j'ai jamais testé. Mais ouais, c'est étrange que ça réduise la portée. Bon. Donc là, il y a des wolves et des wargs. Pour l'instant, j'ai pas besoin de placer mes renforts pour m'en occuper. Il faut 337. Ok. Hop là. Bon, ce niveau-là, on devrait le réussir. Je sais pas si on en fera un deuxième dans cette vidéo parce qu'on est même pas à la moitié et on est déjà à 7 minutes quand même. Même si bon, 7 minutes, ça va encore. Mais voilà quoi. Bon, là, il y a les progénitures démoniaques qui arrivent, que je vais bloquer au carrefour des 2 tours d'archer. Voilà, hein. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit. Pas du tout. Est-ce qu'ils ont une résistance déjà? Non, ils n'ont pas de résistance. Là, ce sera quoi? Seigneur démon et progéniture démoniaque. Bon, on va attendre un peu, hein, vous m'excuserez. En plus, les squelettes, il y en a plein qui spawnent. Et ils donnent quasiment rien. Quasiment aucune ressource. Je crois qu'ils doivent donner 2 pièces et encore, pas tout le temps. À moins qu'ils donnent rien, donc bon. C'est un peu... Alors, hop, la tour Tesla. Construire du spécialisé en tour. Hop, alors. Des éclairs surchargés. Je sais pas, un cœur, je crois, à leur trajectoire pour fabriquer jusqu'à 4 cibles supplémentaires. Et là, surcharge la tour qui fait un champ d'électricité statique qui inflige 10 à 20, je crois, points de dégâts à tous les ennemis à proximité. Bon, après, c'est améliorable, bien évidemment. Donc, Seigneur démon, il mène au combat les armées démoniaques, protégeant leurs sbires et leurs boucliers infernaux. Protège les démons, donc il explose aussi, et a aussi une résistance magique. Et ben, tu vas te prendre la terre aussi, et voilà, tu es mort. Tu étais nul. Et nous sommes en compagnie de jus de fruits. Ouais. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, d'ailleurs, si vous plaît. Je vous la mettrai en description. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu qu'on avait tué tout le monde. Bandit x12 et là, j'ai pas vu. Là, je pense que je vais faire des paladins. Mais là, je vais améliorer la tour d'archer. Bon, des wolves encore. Et je suppose qu'il doit y encore avoir progéniture démoniaque, etc., etc. Cerbère démoniaque, des créatures malveillantes. Donc, tes wolves démoniaques, en fait. Résistance magique, combustion infernale et vitesse élevée. Vu qu'ils disent servent de chiens de chasse au seigneur démon, je suppose que ça veut dire qu'ils sont suivis de seigneur démon à chaque fois. Donc ça, c'est pas non plus la folie, quoi, pour nous. Oh ouais, non, mais ils font masse dégâts, hein. Fais voir combien tu fais de dégâts. 40 dégâts et un renfort, je sais pas combien ça te PV. Mais ça doit en avoir pas mal. Ouais, ça en a 90, ouais, donc en 2 coups, en 3 coups, tu me les tues. En gros. Ah, pas forcément, parce que ça fait 20 à 40, donc ça peut être en 6 coups.
Mais voilà, hein. Peu de coups. Tu me le tues, tu me le tues. Alors, vous, le Seigneur Démon, je suis désolée, mais je vous crame. Vraiment, littéralement. Hop, je vais améliorer en paladin. Après, j'améliorerai la Tesla. Celui-là, ça m'a l'air d'être bien. Pour frapper jusqu'à 4 cibles supplémentaires, c'est pas mal, oui. Mais déjà, les dégâts de la Tesla, ils ont l'air bien, là. Elle les défonce, les créatures démoniaques, là. Hop. Allez, donc, les petits squelettes. Là, quoi, bandit, brigand, on peut lancer. Voilà. Hein. On va pas chipoter. Donc, ouais, là, je vais améliorer ça. J'améliorerai aussi Smash pour faire un golem. Je pense que le point de ralliement sera assez grand. Là, je vais placer des renforts à la sortie du... Ouais, j'adore vraiment la musique de cette zone. Donc, je vais placer des renforts à la sortie du cimetière, histoire qu'ils fassent directement un maximum de dégâts. Hop, alors toi, machin incurvé. Et là, le nombre maximal de cibles est augmenté à 5. Pas mal, pas mal. Donc en un éclair, elle touche 5 cibles. Oui, enfin 4 pour l'instant, mais 5 après quoi. Faites voir. Ah oui, vraiment, ça fait rebond. Wargulf, Cerbère démoniaque. Alors vu tous les brigands et les bandits qui arrivent à droite, on va attendre un peu, hein, un poil. Eh ben, tu les frappes pas eux en haut? Avec ton éclair qui tue tout le monde, c'est trop fort ça. Ah non mais il est trop fort, elle est forte la tour Tesla. Le fait qu'elle a porté sa réduite est pas trop gênant en vrai. Bon, même si c'est vrai que la grosse Bertha qui lance des missiles sur les ennemis, même s'ils sont pas dans le périmètre où elle peut tirer, c'est fort aussi. C'est vrai. Mais je pense que les deux se valent. Hein. Bon là c'est bon, je peux l'envoyer mourir. Voilà. Voilà, là je mets des petits renforts pour bloquer quelques wolves. Hein. Histoire d'aider un peu les... Oh ouais, par contre la tour Tesla contre les wolves. Surtout contre les wolves qui sont à côté avec son éclair qui touche plusieurs cibles. Ça c'est bien. Bon, je vais faire ça aussi sur charge. Parce que bon voilà. Hein. Je vais peut-être d'abord améliorer 2-3 tours d'archer avant de faire la surcharge. Voilà, genre celle-ci qui couvre plusieurs fronts. Vraiment. Alors, Cerbère démoniaque, Seigneur démon, progéniture démoniaque. Bon, je vais attendre un petit peu. Faites voir la tour Tesla contre les Cerbères démoniaques. Ça a l'air fort. Surtout que ça peut toucher plusieurs cibles, c'est surtout ça qui m'a l'air fort. Par contre, les Cerbères démoniaques, s'ils explosent sur les paladins ont beau avoir une bonne armure, ça va pas leur faire plaisir. Donc voilà, là ils sont morts, je peux commencer à faire les éclairs surchargés. Donc là, augmente les champs de dégâts du électricité statique de surcharge à 20 à 30. Ok. Enfin de 20 à 20-30 au lieu de 10-20. Donc pratique. Ah ouais, je le vois l'électricité statique. Et après je suppose que ce sera genre... Enfin non, là on a augmenté... Enfin la prochaine c'est 20-30, pardon. Je pense qu'après ce sera... Ouais, 30-40, ça va en vrai. Plus le fait que ça fasse plusieurs cibles. Bon, là, je peux lancer Chevalier de la Nuit pour Fendeur Noir. C'est dommage que là, ouais, il n'y ait pas de tour pour mettre plus de dégâts. Je tape un peu partout hein, pour vérifier, mais non, il n'y a pas l'air d'avoir d'interaction. Bon, du coup, là, le Pourfendeur Noir qui va se faire goumer avec la terre roussie. Regardez ses PV descendre. Bon, maintenant, il est plus sur la terre roussie. Mais bon, il en était à 1200, il en est à 336. Donc bon, là je améliorerai la protection des paladins en augmentant leur classe d'armure à lourde. Je le ferai dès que je peux. Il faudra aussi que j'améliore les tours de mage parce que pour l'instant j'en ai amélioré aucune tour de mage. Donc bon. Ouais, il m'en faut 250 pour améliorer les paladins. J'en ai 242. Allez, je peux le faire. Voilà, 352, hop. Et je vais commencer par améliorer celle-là pour voir. Parce que je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, améliorer au maximum, le golem pourra être spawné. Et je vais aussi améliorer celle-ci pour faire un golem, même si on est déjà à la 14 sur 19. Mais parce que, comme ça bloquera bien les squelettes. Vous voyez le golem? Il bloquera les squelettes et ce sera pas mal, ça. Bah, je vais pouvoir voir
Ouais, ils donnent... les chevaliers ont l'air de donner 10 pièces, eux, et les autres 2. Alors, excusez-moi, mais vous mettez un bouclier de protection autour des cerbères démoniaques qui sont déjà suffisamment puissants, comme cela. Donc, je vous goume. Soyez goumés par la puissance. Donc, toi, 216. Et après, toi, ouais. C'est bon, le point de ralliement... par la puissance de mes tours, de mes renforts. Ah, mon héroïne est encore morte. Encore morte. Donc 270 pour améliorer là. Et après, ce sera des chevaliers à réaction. Enfin. Parce que le nombre de fois que ça doit faire que je dis ce sera des chevaliers à réaction. Et qu'au final, c'est des gargouilles. Donc voilà. Donc elle est ressuscitée. Son lot aussi, du coup. J'attends qu'il soit là. Et paf. Bon, est-ce que je lance la vague de gargouilles tout de suite? Je ne sais pas. En vrai, oui, hein. Ça fera pas de mal. Ah non, mais c'est pas des gargouilles, c'est vrai, c'est des chevaliers à réaction. Chaque fois, j'oublie. Chaque fois, je me gourre. Faut pas que j'oublie que j'ai mon machin de gel ou même mes petits flacons. Par exemple, je peux faire ça. Ou ça. Ou ça. Putain, à chaque fois, je loupe. Are you serious? Ah, voilà, enfin. Hop, toi, je te mets là. Alors, il m'en faut 250. Donc là, encore une fois, les renforts pour les wolves, bien évidemment. Donc, non, 350, pas 250. Donc là, je le mets lui et après, j'améliorerai celui-là. Hop, voilà. Et le fait qu'il transforme en lapin, enfin en mouton, pardon, c'est pas mal aussi comme amélioration. Donc d'abord, j'améliore lui et après, j'améliore. Elle est au maximum, du coup, améliorée. Voilà. Alors, toi, désolé, mais sois goumé par la puissance des météorites. Voilà, désolé pour la coupure. Et là, vraiment, on est à la 17h19. La vidéo va bientôt faire... elle doit faire à peu près... Ouais, elle fait 17 minutes 36. Donc, je pense pas que je ferai deuxième niveau. Donc, voilà. Hop. Je peux améliorer celle-ci. Bon, les profondeurs qui se font goumer par le sorcier, clairement. Je n'ai jamais vu un goumage aussi fort. Archer des ombres bandits, serpent démoniaque, progéniture démoniaque, wolf, seigneur démon, horde. Et bien, purée. Donc, toi, je te goûte. Et ensuite, toi. Après, je ferai des sorciers des arcanes, je pense, partout. Ça sera full sorcier des arcanes. Sauf peut-être là où je mettrai un golem. Je sais pas encore. Non, je mettrai pas de golem. Full sorcier des arcanes. Donc, pareil, pour les progénitures démoniaques, le fait qu'il y ait plusieurs cibles, c'est si fort. Bon, là, je peux lancer, hein, désolé, mais... Et là, je vais mettre ici, parce que la tour est améliorée. Paf. Voilà. Les petits renforts qui aident bien. Oula, il y a des archers des ombres que j'avais pas vu. Mais ils auront même pas le temps de mitrailler mon infanterie. Alors toi, du coup, je vais mettre le golem ici. Et j'améliorerai au max aussi, histoire de... Et comme ça, on pourra voir s'il fait des dégâts de zone ou pas. Voilà. Je me posais la question au dernier épisode. Dernier épisode où on avait battu un boss. JT le Yeti. Hein, qui était assez stylé, en vrai. Et en fait, quand on refait le défi de fer et le défi héroïque, il y a une référence à JT. En gros, il s'est un peu désintégré en gigot à la fin. Et ben là, on voit un gigot, tout simplement, posé, en train de cuire. Il est posé, le gigot, il cuit, tranquille. Hop, je t'améliore, hop, je t'améliore. On va voir. Ouais, il fait des dégâts de zone, il me semble. Ouais. Ouah, non mais, contre les squelettes, il est trop fort. Là, je pense que je vais faire un ranger. Là, un mousquetaire. Et là, un ranger. Parce que là, comme ça, il pourra couvrir vraiment les deux chemins en tant que mousquetaire. Alors que lui, il aurait pu couvrir un tout petit peu celui-là. Celui-là, là. Alors que lui, il pourra couvrir d'une bonne partie les deux. Quoi. Voilà. Donc là, j'améliore. Là, ranger, hop. Et c'est la dernière vague. Donc, voilà. C'est à noter. Donc là, en fait, on a la faction démoniaque et la faction des chevaliers de la nuit. Donc,
seigneur démon qui mène les petits démoniaques et un profondeur noire qui mène les petits chevaliers. Donc toi, hop. Ouais, on a un peu le même schéma des deux côtés, quoi. Là, ah ouais, à partir... En plus, le truc, c'est que lui, il me semble qui baisse l'armure des gens. Donc lui qui a une résistance légère, enfin lui qui a une résistance lourde aux attaques physiques, et ben il lui baisse sa résistance. Donc du coup ça fait qu'il prend plus de dégâts. Donc c'est fort. Hop, mousquetaire. Parfait. Parfait, parfait. Hop, toi je t'améliore, je te ferai de toi un ranger. Il faudra aussi que j'améliore en chevalier, en mage des arcanes, même si là je pense pas que j'aurai assez de... Ouais, je pense pas que j'aurai assez de sous. Mais bon. Lui en mage des arcanes par exemple, je pense qu'il peut faire des ravages. Surtout vu là où il est placé. Hop. Donc mage des arcanes et lui ce sera un... Je t'améliore d'abord toi en ranger et ensuite l'autre en mage des arcanes. Tellement fort nos tours. On goume les gens. Attends mais j'aurais même pas assez de sous pour le transformer en mage des arcanes. C'est les derniers ennemis là. Oh non, c'est déjà fini. Bon bah écoutez. Ah non, il y a encore les squelettes. Je pense. Ouais, donc je peux le transformer en mage. Regardez-moi cette portée. Et lui aussi, là, la portée, il peut bien couvrir le chemin. Bon bah je te mets des renforts pour t'aider, golem. Ce serait dommage que tu meurs contre les derniers ennemis. Voilà, parfait. Les 3 étoiles, parce qu'on a laissé passer personne, rien, nada. J'ai bien utilisé comme pas mal de flacons de gel. Mais je vais acheter un bâton et des flacons, en vrai. Voilà, donc, au niveau des étoiles, j'en ai 5. Donc, je pense... Ça m'a l'air pas mal, là. Fournit aux légionnaires une attaque à la lance pouvant cibler les ennemis au sol et les ennemis volants. Et là, le coût des capacités spéciales d'artillerie est réduit de 25. Et ça aussi, c'est bien. Ça aussi, en fait, tout est bien. Et ça aussi... L'artillerie ne subit aucune réduction des dégâts en cas de dispersion et de chaîne d'éclairs. Parce que c'était le cas. Bon, vous savez quoi, je vais prendre les légionnaires parce qu'on sert souvent des renforts. Et voilà, et la prochaine fois, ce ne sera pas le dernier niveau. Heureusement, heureusement, heureusement. Donc, c'est la fin de cette nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. C'était Kobe Wano. Salutations à vous!